Ça commence par des regards. Ces regards deviennent insistants, des sourires, des compliments agréables, mais répétitifs. Au début, tu es flatté, et ben oui, forcément, tu es une femme, et donc tu n'es pas indifférente lorsqu'on apprécie ton physique, ta tenue, ta personnalité. C'est tout à fait normal en tant que femme. Tu as besoin de ces choses. Mais au bout d'un certain temps, tu ne sais plus où te mettre. Tu apprécies, mais en même temps, tu te sens gêné. Pourquoi autant? C'est quoi son but? Alors pourquoi pas si tu es célibataire? Mais si tu es marié, c'est une autre histoire. Quelle est la limite entre la drague au travail et le harcèlement sexuel? C'est ce que nous allons voir ensemble. Bonjour, je m'appelle Charles Coindin, je suis naturopathe, bioénergéticien et relaxologue. J'aide les femmes, cadres, ingénieurs, secrétaires de direction et infirmières, victimes d'harcèlement sexuel au travail, à retrouver rapidement leur dignité et leur bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la différence qu'il y a entre la drague au travail et le harcèlement sexuel au travail. Concrètement, quand s'arrête la drague et quand commence le harcèlement sexuel au travail. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour les notifications et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire. C'est grâce à vous, mes ambassadrices, que cette chaîne peut être pérenne. Prohibé par l'article L 1153-1 du Code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétée qui soit portent atteinte à ta dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent une situation intimidante, hostile ou offensante, consistant à toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tierce. Exemple, soit c'est du chantage sexuel propre, ou soit c'est du chantage à la promotion ou au licenciement. As-tu compris? La différence entre la drague et le harcèlement sexuel au travail dépend directement de toi, de ton ressenti. À partir du moment où tu n'acceptes plus ces compliments, parce qu'ils portent atteinte à ta dignité, c'est du harcèlement sexuel. Tu te sens intimidé, dégradé, offensé, agacé? Va pas plus loin, c'est du harcèlement sexuel. Mais alors, que vas-tu faire si tu ressens toutes ces choses? Ne reste pas là à rien faire. Passe à l'action. Dis-moi, tu as peur. Mais vas-tu attendre que quelque chose de grave t'arrive pour passer à l'action? Tu sais, prouver le harcèlement, c'est quelque chose de très simple. À partir du moment où il y a dégradation de tes conditions de travail, c'est du harcèlement. À partir du moment où il y a dégradation susceptible de porter atteinte à tes droits d'employé, c'est du harcèlement. À partir du moment où il y a dégradation susceptible de porter atteinte à ta dignité, c'est du harcèlement. À partir du moment où il y a dégradation susceptible d'altérer ta santé physique ou mentale, c'est également du harcèlement. Et pour finir, à partir du moment où il y a une dégradation susceptible de compromettre ton avenir professionnel, c'est également du harcèlement. Il n'est pas utile de prouver l'intention de nuire recherchée. Non. D'ailleurs, ce n'est pas à toi de démentir le harcèlement. Il revient à ton employeur de démontrer que les faits que tu rapportes ne sont pas constitutifs du harcèlement. Et c'est là que tout commence. Peut-être que tu te sens seul dans ce combat. Tu as besoin de te sentir soutenu, épaulé, protégé. Et c'est tout à fait normal. Mais sache qu'il existe des solutions à t'apporter. Passe à l'action. Ne te laisse plus jamais faire. Brise cette loi du silence. Ton combat doit se mener sur plusieurs axes.
professionnelle, pénale, sociale, familiale et au niveau de ta santé physique et mentale. Je te propose un soutien sur ces 5 axes indispensables pour ta reconstruction. Mais sache une chose importante, les 2 axes les plus importants sont ta santé et ta famille. Pour découvrir le soutien que je te propose, je t'offre un petit guide PDF facile et rapide à lire qui va te révéler 6 étapes clés pour retrouver ta dignité et ton bonheur. Tu cliques simplement sur le lien en bas de la vidéo pour le recevoir. Dans la prochaine vidéo, nous verrons 10 actions importantes à mener pour te protéger face aux représailles. En attendant, porte-toi bien, n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me poser les questions dont tu as besoin, celles qui sont importantes pour toi. À très bientôt.